Je voudrais dire à mes amis musulmans, cette majorité du musulman qui, à l'intérieur de l'islam, lutte contre l'islam radical et lutte contre l'islam fascisant, qui a un instrument extraordinaire, dont je pense qu'ils gagneront la partie le jour où ils en auront l'équivalent et qui s'appelle le Talmud. Bon, très bien. On va avoir un traitement injectable. Hein. Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Il ne me reste pas beaucoup de cheveux, mais quand j'entends islamisme, ça me hérisse. Il y en a marre avec cette histoire d'islamisme. On entend la télévision islamisme, islamisme, pour les idées français, pour les hommes politiques, islamisme égale terrorisme. Il ne faut pas qu'on oublie que le terrorisme, c'est eux qui l'ont créé. Tout à l'heure, on a parlé de l'Irak et on a parlé de la Libye. L'Irak, je suis allé pour défendre 2 journalistes qui ont été enlevés. À l'époque, j'ai vu les différentes tendances et ce qui se passe actuellement, le Conseil de Ulama d'Irak, il l'a prédit. Les Américains, sous prétexte d'armement massif, ils ont tué un homme. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Les chrétiens d'Orient, les Yazidis, tout le monde vivait en paix sous le règne d'un dictateur. Je suis d'accord. Mais au moins, ils vivaient en paix. Il n'y a pas eu ces crimes. Concernant la Libye, il y a le gouvernement français, mais il y a le général en chef, Bernard-Henri Lévy, chef d'état-major. Le Talmud, c'est une machine anti-fanatisme. Vous ne pouvez pas être un fondamentaliste digne de ce nom si vous disposez d'un Talmud et si vous le connaissez, si vous le lisez, parce qu'alors se dissout instantanément l'idée même d'une vérité intouchable et tellement sacrée qu'en son nom, les pires forfaits peuvent être accomplis. La communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, ben tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques. On ne verrait plus des masses de fanatiques défiler devant telles ambassades, brûler tel drapeau ou commettre tel meurtre au motif que l'on aurait insulté la figure sacro-sainte du prophète. Non, il n'y a pas de sacro-saint. La pensée juive, elle a aussi pour effet de casser en son milieu l'idée même du sacro-saint. C'est le sacré ou c'est le saint? Bezrat Hashem, on va maintenant avoir beaucoup de territoire. On aura de la place, on va construire des maisons pas chères. Et vous allez venir, vous allez tous venir. Et on va faire des communautés françaises de malades. Oui ou non? Europe is the values of the Talmud, the Jewish sense of personal responsibility, of justice, and of solidarity. Voilà pour les titres, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Un article d'opinion publié par le journal Haaretz fait scandale ici en Israël. Il est signé par l'éditorialiste Yossi Klein qui décrit la communauté sioniste religieuse comme étant plus dangereuse que le Hezbollah ou encore les auteurs des attentats au couteau ou à la voiture bélier, avant d'ajouter « Le mensonge chez eux est un mode de vie, la tromperie un principe. Ils ont converti la démocratie et les droits de l'homme au judaïsme. » Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. Maintenant, nous avons tous un but commun, effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Ils sont complètement fumés, quoi. Ça fait des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés. Qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs.
Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux, et donc Satan c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable, et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai tout important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. On a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters. Mazel Tov. Depuis octobre, les chrétiens de Palestine ont été frappés de plein fouet, 16 morts dans une église bombardée à Gaza, 2 femmes tuées par un sniper, des prêtres arméniens agressés à Jérusalem. Silence total de Knafo, Zemmour et consorts. Le terme chrétien d'Orient est souvent utilisé dans les discours identitaires occidentaux pour incarner un nous en péril au milieu d'un eux menaçant. Mais dans les faits, cette solidarité n'existe que si l'ennemi entre dans le bon récit. Quand les oppresseurs sont des colons israéliens, l'indignation disparaît. Quand la souffrance chrétienne ne sert pas à une narration anti-musulmane, elle est ignorée. Taïbé est un village chrétien symbolique enraciné présent dans l'évangile selon Jean. Aujourd'hui, il est seul. Les habitants demandent une chose simple, que ceux qui prétendent les défendre le fassent, même quand c'est politiquement inconfortable. L'église de la Sainte Famille est depuis la guerre un havre de paix au cœur de l'enfer, où les bombardements israéliens sont réguliers et les messes perturbées par des frappes. Comme ici il y a 2 jours, dimanche dernier. L'église servait de refuge à la communauté catholique, mais aussi à quelques 200 déplacés. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Je suis Benjamin Netanyahu. Je voudrais dire quelque chose à vous. Je ne suis pas français, mais si j'étais français, הייתי מצביע בשבילו, בשביל חביב, כי הוא נלחם בעדכם. הוא נלחם בעד האזרחים הצרפתיים, בעד כל הדברים החשובים לכם. הוא נלחם בעד כשרות. שחיטה הצלחנו את זה. שחיטה, on a réussi. On a réussi. On a anticipé. Tu as réussi. Ensemble, tu as parlé au président Hollande à l'époque, on l'a fait ensemble. הוא היה איתי, הוא תמיד ליווה אותי אצל נשיאי צרפת. הוא תמיד מגן על הדמוקרטיה הצרפתית ועל הערכים הצרפתיים ועל הערכים המשותפים שלנו בשביל ישראל. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Laissez-moi rire dans le vent. Encore une fois, on parle de Benjamin Netanyahu. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. C'est une crapule. C'est un bandit. Est-ce que vous en voulez au Hamas d'avoir déclenché cette guerre? Parce que c'est eux qui l'ont déclenché avec les attentats terroristes. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? Oui, le Hamas, ils ont déclenché cette guerre-là. Mais 2014, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 2021, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 2009, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? Le 48, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 67, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? C'est bizarre parce que vous, ça commence le conflit palestinien le 7 octobre. Ça date depuis 75 ans, ce conflit-là. Une des raisons de la détestation du public pour les journalistes, elle est là. Oui, bien sûr, évidemment. Ils nous détestent et ils ont bien raison. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous venez de dire. C'est l'hypocrisie perpétuelle de ce milieu. Oui, c'est pas faux. Quelle hypocrisie. C'est vous-même qui pensez à répandre la démocratie à coups de bombes et de massacres. C'est pour ça que les 3/4 du monde vous détestent. C'est vous-même qui avez donné un soutien inconditionnel à Israël. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Ce monsieur est un porc. Exactement. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. Plus que jamais, je le répète aujourd'hui, nous devons nous tenir sans faille aux côtés d'Israël. Israël. Quelle hypocrisie.
Vouloir défendre la démocratie alors qu'à chaque fois que le peuple cherche à s'exprimer, le gouvernement ne répond que par le mépris et par la stigmatisation. Quelle hypocrisie quand vous nous parlez de manipulation de l'information, alors que 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias français et qu'ils participent dans le traitement de l'information à une vision du monde qui est insupportable. Force est de constater que l'inaction de votre gouvernement est une menace à la liberté de la presse et au droit à l'information, car vous assumez le fait que l'information soit pilotée par des propriétaires milliardaires aux projets politiques impensables. Quelle hypocrisie. Une honte immense s'abat sur la France. Netanyahou a été reçu en grande pompe sur la plus grande chaîne du pays, TF1, puis sur LCI qui appartient au groupe Bouygues TF1 aussi. Exactement. Le gars, il est bientôt sous mandat international, il est dénoncé par la CPI, par l'ONU, par des tas et des tas d'ONG. C'est un tortionnaire qui a assassiné des dizaines de milliers de Palestiniens, des centaines de soignants, d'humanitaires et de journalistes. Et ce type-là, ce criminel de guerre, le boucher de Gaza, ce type-là a le droit à la parole, à la télévision française, vraiment. 103 journalistes morts à Gaza, Netanyahou dans un fauteuil aux 20h, dans quel but? Pourquoi TF1? Et c'est vrai que rien qu'au vu du fait que ce mec a tué plein de journalistes, c'est incroyable que des journalistes en France se permettent de faire ça, quoi. Pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est un truc de taré, genre vraiment c'est un truc de ouf. Oh, il s'embête pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Ouh, bon. Est-ce que vous vous rendez compte que la majorité des filles d'obédience musulmanes, maghrébines, sont obligées d'être moins bonnes à l'école, de se retenir d'avoir des bons résultats? Et ça, c'est des enquêtes que nous avons très sérieux, parce que si elles réussissent trop bien à l'école, le grand frère, les parents vont leur dire « Mais tu te prends pour une blanche ou quoi? T'as cru que t'étais française ?» Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle pour que tu craches pas ton venin? Si un serpent te mord, c'est lui qui meurt. Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens qui Mélenchon est pour vous justifié? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein? Mais dites-le. Mais dites-le. Bah, je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse. Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on du matin au soir, on traite de porc, etc., etc. D'abord, j'aime pas la violence, et encore moins au Parlement. Mais il y a une chose qui est odieuse et qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, c'est un juif traité de porc. Voilà. Ça, c'est inacceptable. Meir Habib dit Alors, que c'est une insulte antisémite. Attendez. C'est vrai ou pas? Mais j'ai bien compris que quand Meir Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Pour vous, c'est de l'antisémitisme? Bien sûr. Évidemment, quand on choisit le mot de porc, il y a une histoire derrière, réellement, y compris dans l'histoire ancienne. Vous allez au Moyen-Âge et vous voyez que les illustrations associent les Juifs au porc. Et c'est quelque chose qui, évidemment, a en plus une résonance particulière dans l'antisémitisme musulman. Qu'est-ce que tu me racontes là? Puisque l'interdiction du porc génère, en plus, évidemment, une détestation supplémentaire. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? C'est quoi ces conneries, là? Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Dans l'opinion publique, il y a quand même eu l'idée que cette campagne avait été pilotée en coulisses par le lobby pharmaceutique. Le patron de Sanofi avait dit devant ses actionnaires, ce vaccin, ce sera une opportunité significative en termes de revenus. C'est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre d'affaires et pour le cash flow. Est-ce que vous comprenez que nos concitoyens soient un peu révoltés par cette forme de cynisme? This is pure antisemitism. En réalité, on l'a déjà vu pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont été dévoyés très rapidement par des leaders très antisémites. Donc,
Malheureusement, c'est un antisémitisme qui essaye de trouver tout événement pour se réveiller et qui s'est réveillé au moment du Covid. Ça n'est pas étonnant, ça a été noté partout dans le monde. Il y a eu des articles internationaux dans des journaux scientifiques qui ont rappelé l'émergence de l'antisémitisme au moment du Covid, avec des thèses complotistes à peu près partout dans le monde. La Commission européenne a publié un rapport en avril 2020 pour alerter les États sur le fait qu'il y avait énormément de thèses complotistes antisémites à propos du Covid et qu'il fallait légiférer ou au moins avoir des plans de lutte. Donc, en France, bah, ça s'est porté contre moi. Je me suis sentie extrêmement seule et les représentations juives n'ont pas non plus réagi. Il y a une méfiance envers les médias que nous appelons mainstream ou les médias dominants. Elle ne vient pas seulement de cette affaire-ci, elle vient aussi du fait que vous avez eu des grands mouvements en France avec les Gilets jaunes, avec la lutte pour les retraites, avec les gens de la SNCF et des SNCF. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? On a éborgné des gens, on a tabassé, on a agressé très fort, et les médias ont été très faibles là-dessus. Les forces de l'ordre qui sont en train de frapper les gens, là. Bah oui, qui les frappent, oui. Parce que les gens refusent peut-être de bouger ou ne bougent pas. J'avoue que c'est un peu confus. C'est pourquoi vous êtes là? Je voudrais quand même qu'on montre ce qui se passe. Les gens, là, vous me disiez peut-être sont matraqués pour bouger, mais ils sont pris en cercle, en tenaille par les forces de l'ordre. Oui, alors... Donc ils pouvaient aller nulle part. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et ces gestes, encore une fois, sont des CRS. Ouais, je me suis trompé, c'est la police. Donc, moi, j'assiste déjà depuis quelques années à une méfiance croissante envers les médias parce que les gens, ils ont aussi eu un vécu sur d'autres luttes qu'ils ont menées. Et donc, il y a une grande méfiance par rapport aux médias. Bon, on n'a pas fait le travail. Ce qui alimente la colère ou le rejet de nos concitoyens, c'est la certitude que le pouvoir est aux mains de dirigeants qui ne leur ressemblent plus, ne les comprennent plus, ne s'occupent plus d'eux. Tout notre malheur vient de là. Non. Oui, peut-être. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Il y avait évidemment un problème qui est évidemment en lien avec l'islam et des familles qui aujourd'hui ne veulent plus partager cela avec ce qu'on appelle voilà des goy. C'est aussi simple que ça. Les goy, c'est aussi simple que ça. C'est dégueulasse. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Mais je pose la question, j'ouvre le débat. En story, samedi dernier, le policier se filme en mode selfie dans son uniforme. C'est très court, tendez l'oreille. Ça commence à défourailler, là, ces abrutis de gilets jaunes. Voilà, ça commence à défourailler, là dit-il, ces abrutis de gilets jaunes, on va leur casser la bouche. Mais je vous coupe parce qu'il faut avancer. Il est 18h36 et vous voyez qu'il y a 5 personnes autour de cette table et que tout le monde a besoin de parler. Je suis le seul que vous coupez à chaque fois. Non, vous n'êtes pas le seul que je coupe à chaque fois. Vous avez autant de temps de parole que les autres. Okay. Et si franchement ça ne vous convient pas, la porte est ici, voilà. Je peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je vous pose des questions, essayez de comprendre votre situation. Au revoir, monsieur Clément. Au revoir, monsieur. Donc je dis qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. On va parler. Mon regard, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Monsieur, vous êtes français et vous parlez des victimes du 7 octobre comme des personnes détenues illégalement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte une seconde de ce que vous avez dit? Une prise d'otage, c'est illégal ou légal? Hein? De prendre quelqu'un en otage, c'est illégal.
C'est ce qu'on a dit, c'est illégal. Et encore une fois, ça n'enlève rien de l'atrocité des attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre et de l'atrocité que vivent les otages israéliens. Mais aujourd'hui, on a 35 000 personnes qui ont perdu la vie dans la bande de Gaza à cause de l'armée génocidaire israélienne. Et donc pour nous, il y a une nécessité absolue à pouvoir se mobiliser et appeler à un cessez-le-feu. Il n'y a rien d'antisémite là-dedans, c'est juste prenez le camp de la paix, celui qui nous emmènera vers une solution à 2 États et qui mènera vers des vies palestiniennes. Vous n'êtes même pas capable de dire otage, vous dites personne détenu illégalement. Je pense que tout le monde aura compris. Mais une prise d'otage, c'est quelque chose d'illégal. Vous pouvez pas dire le contraire. Enfin, c'est le droit international qui le dit. Enfin, à un moment donné, excusez-moi de me fier au droit international. Face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Non. Du côté occidental, on a quand même vu qu'il y avait un problème. Parce qu'on pourrait être associé à une éventuelle procédure. Juridiquement, il y a le statut de complice, il y a complicité de génocide qui se dessine. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Qui c'est qui a dit ça? Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Ce monsieur est un porc. Exactement. Il défend un génocide depuis le début, c'est un porc. L'armée la plus morale du monde. L'armée israélienne, qui est l'armée la plus morale du monde. Israël est une armée morale. En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. J'ai l'impression qu'on me prend pour un idiot, c'est tout. Et tous ces mensonges, ça me brise le cœur. L'armée la plus morale du monde. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi sur tel ou tel truc, ou telle prise d'opposition. Et la France ne dit rien. Et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne. Donc, il y a une délégation et vous devriez la saluer. Le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez, pour que ça s'arrête. Hier, l'ONG Médecins sans frontières accusait Israël de commettre des massacres à la chaîne lors des campagnes de distribution. Et selon un article du quotidien israélien Haaretz, des militaires auraient reçu l'ordre de tirer sur des civils non armés à Gaza. Dans son dernier rapport, la rapporteuse spéciale de l'ONU n'a pas ménagé ses reproches envers Israël. En réaction, les États-Unis ont pris des sanctions à son encontre, un fait sans précédent. Il semble ne plus y avoir de limites, plus de lignes rouges. Nous vivons dans un monde sans loi. C'est effrayant. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Les traîtres seront-ils démasqués? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. Voilà que c'est pas cool, frère. Vous savez, je l'ai dit, je le répète, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle. Ouh, c'est nul là. Merci de me soutenir. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.